Pour la question d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'auteurs québécois que j'aime beaucoup, puis que je pense que vous pourriez aimer vous aussi. Je vais commencer par Émilie Rivard. Émilie Rivard, elle écrit des livres, elle a un style d'humour particulier, c'est vraiment drôle quand elle écrit, donc ses livres sont vraiment légers. J'ai lu pour vous Première Avenue, je voulais vous en parler. Je trouve que c'est un livre qui ressemble beaucoup à un feel-good movie, si je peux me permettre l'expression. Moi, Belle et Jolie, ou le film Love, Simon, ou Miss Dumpling, c'est vraiment des films où on sourit tout le long, puis d'habitude le film finit, puis on est de bonne humeur. Donc, les livres d'Émilie Rivard, c'est un peu comme ça. C'est vraiment un livre où c'est le fun à lire, c'est drôle, c'est léger. Dans Première Avenue, l'histoire, c'est l'histoire de Laura. Laura, elle a 18 ans, elle est au cégep. Puis, elle se promène un matin, elle rentre dans un stationnement pour aller dans une épicerie, puis elle voit un écureuil écrasé dans le stationnement, puis elle se met à pleurer comme ça au milieu des autos. C'est là qu'elle réalise qu'elle devrait changer des trucs dans sa vie parce que on se met pas à pleurer comme ça au milieu de nulle part pour un écureuil. Donc, elle lâche sa job, elle laisse son chum, elle déménage, elle change vraiment sa vie du tout au tout. Puis, elle est à Québec, elle va habiter sur la Première Avenue, sa job, elle se met à livrer des puddings pour un restaurant de pudding. Il arrive plein de choses, puis c'est vraiment drôle, même s'il y a un moment ou deux qui sont peut-être un petit peu plus dramatiques, ça finit, puis t'as vraiment le sourire aux lèvres comme un film agréable à écouter. Fait que je conseille vraiment ce livre-là à tout le monde, c'est pas trop long à lire, c'est vraiment le fun, puis le rêve vraiment attachante. Première année. Deuxième auteur dont j'aimerais vous parler, c'est François Gravel. François Gravel est super populaire à la bibliothèque, surtout auprès des gars, parce que il y a beaucoup d'action dans ses livres. Souvent, c'est des personnages masculins. Les gars aiment vraiment beaucoup lire du François Gravel. Fait que je me suis dit que je tenterais l'expérience. J'ai lu La vraie vie. Dans La vraie vie, l'histoire, ça se passe dans un monde futuriste, puis on suit l'histoire de JF. JF, sa vie à lui, toute sa vie, il faut qu'il passe ses journées dans un institut. Il travaille pour des moines, puis il doit lire des vieux textes pour essayer de trouver la présence de Dieu à travers ces textes-là. Fait que c'est ça sa vie. Euh, à un moment donné, il est un petit peu tanné de lire toujours des vieux journaux, des vieilles revues pour essayer de trouver la présence de Dieu. Donc il décide de s'enfuir de cet institut-là. Mais il n'a jamais vu la vie à l'extérieur. S'il va réaliser, en fait, ce qu'on réalise en même temps que lui, parce qu'on découvre vraiment la vie en même temps que JF, c'est que c'est pas facile la vie à l'extérieur de l'institut. Il y a les riches, il y a les pauvres, puis il y a les rebelles qui veulent prendre le contrôle du gouvernement. Donc lui, il va essayer de faire sa place à travers tout ça. Il va essayer plein de nouvelles choses. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à découvrir. Fait que je le conseille à tout le monde. Puis j'ai dit que c'était un livre qui pourrait plaire aux gars, mais pour les filles aussi, là, si vous aimez des livres où il y a de l'action, avec ce livre-là, vous vous ennuierez pas parce que vraiment, ça bouge tout le temps, puis ça va droit au but, puis c'est vraiment le fun à lire. Puis le troisième auteur que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Simon Boulris. Simon Boulris, c'est un auteur qui est super populaire en ce moment. Il écrit des livres pour adultes, pour ados, puis même pour enfants. Puis on dit même qu'en ce moment, il a de la misère à écrire parce qu'il est sollicité de partout pour plein d'événements. Donc, il y a vraiment de la misère à s'asseoir une journée puis écrire. Mais tout ce qu'il écrit, c'est vraiment beau, c'est vraiment poétique, puis souvent, c'est des histoires qui vont vraiment nous chercher directement au cœur. Je voulais vous parler de l'enfant mascara. Pour vous parler de ce livre-là, je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber en amour avec quelqu'un, puis cette personne-là voulait rien savoir de vous? C'est exactement ça qui arrive là-dedans. Donc, Larry tombe en amour avec Brandon, mais Brandon ne veut rien savoir de Larry, même qu'il l'haït, puis il l'haït tellement qu'il va finir par le tuer. Puis là, je vous dis pas de punch parce que ça arrive vraiment au début du livre. C'est vraiment bon. Ça parle d'un meurtre homophobe, puis c'est tiré d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis. Donc, en 2008, il y a vraiment un Brandon qui a tué un Larry dans une école secondaire en Californie. C'est super, c'est vraiment triste, c'est vraiment beau aussi, poétique comme je l'ai dit. Je conseille vraiment ce livre-là à tout le monde, puis Simon Boulris il a écrit vraiment d'autres livres super intéressants. Son dernier qui est paru, c'est Je t'aime beaucoup cependant, puis c'est un livre qui est inspiré de la disparition de Cédrica Provencher.
Donc vraiment, vu que ces livres sont inspirés de faits réels, ça vient vraiment nous toucher, puis c'est vraiment bon. Donc, Simon Bullrich, je le conseille à tout le monde. Merci tout le monde, c'était tout pour cette capsule-là. Je veux vous rappeler de ne pas hésiter à venir nous voir, ça nous fait plaisir, on aime ça vous voir, on aime ça vous conseiller des lectures. Si vous n'aimez pas un livre, lâchez-le, venez en chercher un autre, on va trouver quelque chose pour vous, ça nous fait plaisir. Merci, bye!